bonjour, merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, consacrée aujourd'hui au credo, le « Je crois en Dieu ». Le credo, qui remonte au 5e siècle, se présente comme un résumé de la doctrine chrétienne, et analyser le credo et le comprendre, c'est comprendre la foi chrétienne. Cette émission est la dernière d'une série de 3 émissions qui commentent le credo, à l'occasion de l'apparition d'études par le grand théologien suisse Urs Hans von Balthasar, ainsi que d'autres articles de la revue Communio. Le livre a été publié aux presses universitaires de France. Comme nous l'avons vu dans les émissions précédentes, le credo a une structure trinitaire. Il parle d'abord du Père, puis du Fils et finalement de l'Esprit. Et donc aujourd'hui, nous allons nous consacrer aux derniers articles, les articles sur l'Esprit et l'Église. Et pour clore cette série, j'ai invité Jean-Robert Armogat. Jean-Robert Armogat est prêtre du diocèse de Paris. Il est aumônier à l'École normale supérieure et directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Jean-Robert Armogat, bonjour. Bonjour Régis Vionnet. Alors on va commencer directement dans In medias res en parlant de l'Esprit Saint. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. C'est qui l'Esprit Saint? Vous ne m'avez pas laissé la partie la plus facile du credo, Régis Bernet. Je reconnais bien là votre indulgence. Parce que comment peut-on parler de l'Esprit Saint? On peut parler du Fils. Le Fils nous a appris à parler du Père, mais on ne peut guère parler que dans l'Esprit Saint. Parler de l'Esprit Saint, c'est un peu comme parler de la parole. Autrement dit, est-ce que l'on peut dire quelque chose de celui qui donne sens à ce que l'on dit? Alors il y a, dans le prologue de Saint Jean, une phrase très importante. On nous dit que nul ne connaît le Père, et on nous dit que le Fils nous apprend à le connaître. Le Fils est l'exégète du Père, c'est lui qui explique le Père. Mais précisément, cette explication de Dieu, c'est l'Esprit Saint. D'où la très grande difficulté à parler de l'Esprit Saint. En fait, comme Urs von Balthasar le fait remarquer dans un article de cet ouvrage très important, l'exégèse de Dieu se fait en Dieu lui-même. Et donc, dans cette structure trinitaire du credo dont vous avez parlé, le Père, le Fils, l'article ou les articles autour de l'Esprit sont la structure la plus difficile. Alors comment parler de l'Esprit Saint? Lorsque j'avais consacré à l'Esprit Saint des conférences de carême à Notre-Dame de Paris pendant le carême du Grand Jubilé, j'avais buté sur cette difficulté. Qu'est-ce que cela veut dire faire des conférences sur l'Esprit Saint? C'est parfaitement ridicule, c'est parfaitement impossible. Alors comme il fallait quand même faire des conférences, nous avions pris le parti de faire chanter des hymnes à l'Esprit Saint. Car finalement, c'est la musique, c'est le souffle qui permet de mieux parler de l'esprit. Alors, les téléspectateurs peuvent se rassurer, je ne vais pas chanter, je vais quand même parler de l'Esprit Saint, mais en ayant déjà posé cette première difficulté, on ne parle bien de l'Esprit Saint qu'en parlant dans l'Esprit Saint. Voilà, je crois, le préalable indispensable à cette série sur la fin du « Je crois en Dieu ». Alors justement, vous dites « je crois en l'Esprit Saint ». Quel est le sens qu'on peut donner à cette affirmation? Il y a dans toutes les langues romanes 3 manières de construire le verbe croire. Hein. Alors lorsqu'on dit je crois Dieu, ça veut dire que je crois que Dieu est véridique. Lorsqu'on dit que je crois à Dieu, on dit que je crois que Dieu existe. Lorsqu'on dit que je crois en Dieu, cela veut dire que l'acte de foi que je pose se situe en Dieu. Et cette construction, qui nous vient des différentes manières de construire le verbe credere en latin, saint Augustin a déjà depuis longtemps montré cette distinction. Et dans ses différentes études sur le « Je crois en Dieu », dont une est reprise de façon très synthétique dans ce volume, le cardinal Henri de Lubac a bien souligné que croire en Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit, c'est poser l'acte de foi avant l'énonciation même de la parole. D'où parles-tu? Je parle de Dieu, avec l'équivoque. Je parle de Dieu, Dieu est l'objet de mon discours, ou je parle de Dieu, Dieu est à l'origine de mon discours. Or, dans le cas très particulier de la confession de foi, ou bien ce sont des mots qui sonnent, des paroles verbales, ou bien il s'agit d'une confession de foi. Et c'est pour ça que lorsqu'au début de l'émission, vous nous dites le credo qui est du 5e siècle, bien sûr, dans sa formulation, il est du 5e siècle. Mais il y avait, avant le credo, et certainement dès les origines, autrement dit du vivant même de Jésus,
une confession de foi baptismale. Ces personnes qui étaient reçues au baptême, qui adhéraient à la voie, VOIE, au chemin de Jésus, aux origines même du christianisme, eh bien, adhéraient dans une confession de foi. Et professer la foi, confesser la foi, reconnaître la foi, c'est déjà se situer dans ce dont on cause. Alors, l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Alors on distingue bien sûr les deux choses, la seigneurie et, comme vous diriez, Régis Burnet, la vivifiance. Oui. Bon, alors, la seigneurie, c'est qu'il est Seigneur, bien sûr, comme le Père et le Fils, il est Dieu, comme le Père et le Fils, et la seigneurie renvoie à une formule très ancienne des religions. Entre le Tigre et l'Euphrate, les dieux étaient des seigneurs, ils étaient seigneurs et maîtres. Et voilà que Jésus lui dit lui-même qu'il ne vient pas comme un maître parmi nous, il vient comme le serviteur. Et pourtant, la tradition chrétienne, s'insérant sur un fond religieux commun, présente Dieu comme Seigneur, Père, Fils et Esprit, et l'Esprit est Seigneur au sens où il est Dieu comme le Fils et le Père. Et il donne la vie. Pour la Trinité, les actions, comme on dit, ad extra, extérieures, procèdent, un mot dont on parlera tout à l'heure, du Père, du Fils et de l'Esprit. Toute mission extérieure est trinitaire. Le Père donne la vie, le Fils donne la vie, l'Esprit donne la vie. Et pourtant, il y a dans ce que Jésus lui-même a enseigné, une présence de vie de l'Esprit postérieure à l'événement de la résurrection. Dans la résurrection et l'ascension, la présence physique du Jésus historique n'est plus tangible parmi les apôtres, parmi les femmes, parmi les disciples et parmi nous. Mais ce qui est tangible, c'est la vie de Dieu, la vie sacramentelle, la vie de l'Église, et c'est pour cela que dans la confession de foi qu'on appelle le symbole des apôtres, la troisième partie consacrée à l'Esprit Saint rassemble d'une manière qui peut paraître hétéroclite, mais qui en réalité est très construite, l'Église, la confession des péchés, leur rémission et la vie éternelle. Parce que tout cela est la manière dont la vie de Dieu est aujourd'hui présente parmi nous, et cela, ce sont les fruits de l'Esprit Saint. Oui, c'est ça. Dieu n'a pas disparu avec Jésus remonté vers son Père, et Dieu continue à donner la vie. C'est pour cela que c'est l'Esprit qui est cette présence de Dieu dans le monde. Alors, difficulté, parce qu'en une demi-minute, vous allez nous expliquer ça. Il procède du Père et du Fils. C'est toute la querelle de la procession, du filioque. Alors, laissons passer la procession, si j'ose dire, oui. pour nous concentrer sur cette affaire du Fils, qui divise, semble-t-il, l'Orient et l'Occident. Voilà. Pour aller très vite, deux choses. D'abord, ce n'a pas été la cause de la division entre l'Orient et l'Occident. Je dirais que la vraie cause est que les uns causaient en grec et l'autre causait en latin. Tu causes en grec, je cause en latin, on a du mal à se comprendre, et il y a un écart culturel entre Rome et Byzance qui a entraîné, malheureusement, ce schisme entre les latins et les grecs. Et le filioque, du coup, est devenu un élément important dans un ensemble dont il n'a pas été le détonateur. L'Esprit procède du Père et du Fils, il procède différemment, il procède uniquement du Père dans le sens où le Père est principe de toute vie, et il procède du Père et du Fils dans cette unité de disposition. Et je pense qu'à la fois, lorsqu'on lit les pères grecs, dès le 7e, 8e siècle, qui expliquent que l'Esprit procède du Père par le Fils, et que l'Église procède du Père, du Fils et de l'Esprit, qu'il y a un unique principe qui est le Père, mais qu'il y a une économie, une mise en œuvre de ce principe à travers le Fils. Et lorsque du 8e siècle on arrive au 20e et au 21e siècle, des rencontres de théologiens entre théologiens orthodoxes et théologiens catholiques latins, romains, on se rend compte que cette distinction n'est plus un point de division, n'est plus un lieu réel de dissension. Merci Père Armogat. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. On va commencer par même adoration.
Pourquoi est-ce que l'Esprit recevrait la même adoration que les deux autres? Je crois qu'il y a deux mots importants, adoration et gloire, qui représentent deux choses très différentes. L'adoration, c'est l'attitude humaine. La gloire, c'est ce qui rejaillit. L'adoration, c'est l'attitude humaine devant l'Esprit, devant le Fils, devant le Père. Autrement dit, Dieu Trinité est objet d'adoration de la part des hommes. Mais il est aussi sujet de gloire. Alors on peut se demander ce que l'adoration apporte à Dieu et ce que la gloire nous rapporte. L'adoration n'apporte à Dieu rien de plus, bien sûr, que ce qu'il est, mais c'est à nous-mêmes que cette attitude d'adoration permet d'intérioriser. L'adoration, finalement, c'est Abraham recevant les trois messagers, figure trinitaire, à Mambré, dans le livre de la Genèse, et qui nous invite à intérioriser, à recevoir chez nous ceux que nous adorons. Et la gloire qui procède de Dieu, cette gloire non plus ne change rien à Dieu, mais participe de la mission. Et je crois qu'il est important, quand on parle de l'Esprit, de se rappeler que l'Esprit, comme toute l'Église, est missionnaire. Et la gloire, c'est la manifestation aux yeux des hommes, c'est l'activité missionnaire, la manifestation de Dieu aux yeux des hommes. Nous avons vu sa gloire, disent les rois mages. Donc la manifestation de gloire de l'Esprit, comme celle du Père et du Fils, est ce qui rend Dieu sensible aux hommes. L'adoration, ce qui rend Dieu intérieur aux hommes, la gloire, ce qui le rend sensible aux hommes. Mais vous n'allez pas m'escamoter, Régis Burnet, la fin de l'article, il a parlé par les prophètes. J'allais y venir. Alors, il a parlé par les prophètes. Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'il faut nous situer dans la tradition des prophètes d'Israël. Dans la tradition d'Israël, l'Esprit parle, il parle dans la conduite du peuple, il parle dans les juges qui se lèvent, ces personnages prodigieux qui, vers le 10e, 11e siècle avant notre ère, se lèvent pour sauver Israël, et il parle aussi par les prophètes. Or, vers le 2e, 1er siècle avant notre ère, il y a un silence des prophètes. C'est ce qu'on appelle le bat kol. Il n'y a plus que l'écho de la parole en hébreu, l'écho de la parole. Ce n'est plus la parole elle-même de Dieu, mais il y a une sorte de sénescence, de vieillissement. Et c'est en ce sens que lorsque, au chapitre 19 des Actes des Apôtres, Paul retrouve à Éphèse des disciples de Jean-Baptiste, ceux-ci lui disent, à sa question « Avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Nous ne savons même pas qu'il était de retour, ce qui est la bonne traduction, non pas qu'il eut un Esprit Saint, comme on traduit parfois, mais nous ne savons même pas qu'il était venu de nouveau. Car l'attente messianique était, dans certains milieux, une attente de l'Esprit Saint. Il a parlé par les prophètes, l'Esprit de Jésus a parlé par les prophètes. Alors ce n'est pas seulement un accomplissement des prophéties, une réalisation des prophéties, mais c'est surtout la mise en œuvre dans l'histoire, marquée par la succession des prophètes, de ce programme d'action de Dieu. Et l'esprit, c'est précisément, je dirais, la règle d'économie, ce qui permet de faire passer dans l'histoire du monde l'action de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que, vous l'avez déjà dit, l'esprit est l'exégète du Père, il est l'interprète d'une certaine façon. Le Fils nous fait connaître le Père, mais pour nous faire connaître quelque chose, nous avons besoin de règles de traduction, nous avons besoin de règles d'interprétation. Lorsqu'on veut nous transmettre quelque chose, il faut qu'on nous le transmette dans un langage que nous puissions comprendre. Eh bien, l'Esprit est justement toute la difficulté de parler de l'Esprit Saint, est ce langage qui nous fait comprendre. Alors, pour utiliser une formule qui me paraît importante, il n'y a pas vraiment de théologie de l'Esprit Saint, ce que l'on peut appeler, puisque l'Esprit c'est pneuma en grec, une pneumatologie. En fait, il n'y a de théologie de l'Esprit Saint que dans une théologie du Christ. Et c'est en ce sens que lorsque des théologies de l'Esprit Saint ont voulu s'ériger de manière autonome, alors ce sont les dérives de Joachim de Flore au XIIe siècle, ce sont les dérives des spiritualis, ce sont les dérives de ceux qui ont prétendu attendre un règne de l'esprit
autonome, alors qu'il n'y a pas d'autre réalité que le royaume de Dieu, Jésus présent au milieu de nous. Et c'est en ce sens que l'on ne peut pas construire, Urs Balthasar le rappelle à plusieurs reprises dans l'ouvrage dont nous parlons, de théologie de l'Esprit Saint qui soit séparée d'une théologie du Christ, d'une christologie. Mais je reviens au début de l'article. Pourquoi avoir pris la peine de préciser, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire? Est-ce qu'on serait tenté de ne pas lui donner cette adoration et cette gloire, justement? Dans cette formulation du credo de Nicée-Constantinople, nous nous trouvons dans une période où la personnalité de l'Esprit, comme personne divine, était mise en doute, ce qu'on appelle les combattants, les adversaires de l'Esprit. Et il faut se souvenir que la défense de la difficulté qu'il y a à considérer l'Esprit comme une personne égale au Père et au Fils. Et en même temps, supprimer l'Esprit de la Trinité, ou réduire son rôle, minimiser son rôle, rend impossible la communication de Dieu. L'Esprit, c'est ni le communicant, ni le message, mais c'est le support, le véhicule qui rend possible et intelligible le message. Alors c'est pas très facile à comprendre, et c'est pour cela qu'on était très porté dans les grandes querelles autour de l'établissement de la Trinité, qui se situe entre le concile de Nicée, celui de Constantinople, donc la fin du IVe siècle, début du Ve siècle. C'était pas très facile de pouvoir expliquer cela et arriver à tenir la chose. Et d'où, dans la formulation de Nicée-Constantinople, qui est différente, plus importante, plus lourde, plus solennelle que celle du symbole des apôtres, cette réaffirmation, cette série d'articles, je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie, il procède du Père et le Fils, avec le Père et le Fils, il reçoit ma adoration et ma gloire, il a parlé par les prophètes, et bien cette formulation un peu lourde est destinée à affirmer l'originalité singulière de cette personne qu'est l'Esprit. Alors j'ai une question un peu naïve. Justement, vous avez dit l'Esprit, c'est pas le message. Et comment est-ce qu'on sait quand le message est supporté par l'Esprit ou pas supporté par l'Esprit? Est-ce que chaque fois que je parle du Christ, c'est l'Esprit qui supporte ce message ou comment on définit ces choses-là? Votre naïveté est singulière, Régis Burnet, puisque vous posez une question sur le discernement. Le discernement, comment peut-on discerner que cette parole est une parole de l'Esprit ou que cette parole n'est pas une parole de l'Esprit? Alors là, nous anticipons sur la suite de l'émission, parce que ce discernement, c'est précisément dans l'Église, dans cette fonction, si j'ose dire, dans cette fonctionnalité de l'Esprit qu'est l'Église, c'est dans l'Église que ce discernement va se faire. Et c'est pour cela que dans le symbole des apôtres, je crois au Saint-Esprit, ou je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique. C'est la sainteté qui est le dénominateur commun de l'Esprit et de l'Église, et l'Esprit nous introduit à l'Église, et donc c'est effectivement dans l'Église que va pouvoir se faire ce discernement de l'Esprit. Je continue dans mes questions naïves. C'est quoi la sainteté dans ces cas-là? La sainteté, c'est l'adéquation des paroles humaines au projet divin. C'est lorsque, entre ce que Dieu veut et ce que je dis, on ne peut pas passer une feuille de papier à cigarette. Et la sainteté la plus forte, la plus vive, est manifestée dans l'évangile de Matthieu, au moment des tentations du Christ, où le Satan, qui n'est pas la sainteté, qui est l'anti-sainteté, va utiliser des paroles de l'Écriture et argumenter à partir des paroles de l'Écriture, car il est écrit, etc. Et le Christ, qui est le saint par excellence, celui en qui la parole, locuteur et le sens ne font qu'un, ne répond que par l'Écriture nue. Il est écrit. Et voilà, c'est la sainteté, c'est lorsqu'il n'y a pas d'écart entre la volonté de Dieu exprimée par sa parole et ma propre parole humaine. Merci, Père Armogat. On arrive à l'article sur l'Église. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Pourquoi l'Église est-elle une? Première question. Alors, je voudrais d'abord dire deux choses préalables. La première, c'est que nous sommes là, en fait, dans l'article consacré à l'Esprit Saint. Oui. Donc la structure trinitaire du credo, que les téléspectateurs connaissent bien, eh bien cette structure fait que là, nous sommes dans la série des notes qui sont autour de l'Esprit Saint. L'Église est dans la mouvance de l'Esprit Saint. Et en deuxième lieu,
une sainte catholique et apostolique, c'est ce qu'on appelle traditionnellement des notes de l'Église, qui sont telles que d'abord il est tout à fait évident que ce n'est pas de l'Église catholique romaine qu'il s'agit immédiatement. Il s'agit de l'Église, la communauté des croyants réunis en Jésus-Christ. Et à ces 4 notes de l'Église, l'unicité, la sainteté, la catholicité, c'est-à-dire l'universalité, et l'apostolicité, c'est-à-dire fondée par les apôtres, il convient de rajouter une 5e note qui n'apparaît pas dans le credo de Nicée-Constantinople, le grand credo, le long credo, mais qui apparaît dans le plus petit, le symbole des apôtres, qui est la communion des saints. Car c'est certainement ce qui définit le mieux l'Église que de dire que c'est la communion des saints, puisqu'y appartiennent l'ensemble de tous ceux qui ont été baptisés depuis les premiers baptisés par Jésus et ses disciples. Donc c'est ça l'Église. Alors que l'unicité... Alors, quand on dit note de l'Église, ça veut dire des caractéristiques qui font que l'Église est singulière. Ce n'est pas une organisation comme les autres, et toutes les manières de penser sociologiquement l'Église sont des réductions et des erreurs. Alors, ces erreurs, on en comprend très bien l'origine. Elles proviennent de ce que l'Église se présente comme l'Église catholique, comme une organisation avec des personnes, des biens, des systèmes de pouvoir et de relations. Mais en réalité, l'Église, c'est bien au-delà. La réalité de l'Église est bien au-delà. Elle est le corps du Christ. Elle est le corps du Christ. Et c'est en ce sens qu'il n'y en a qu'une. Le Christ n'a pas plusieurs corps. Il n'y a qu'un seul corps, un seul Christ, un seul corps. Et l'Église est une parce qu'elle est le corps du Christ. Elle est sainte dans cette grande vision de la sainteté dont on a parlé dans l'émission précédente, mais qui est aussi en lien avec toute une tradition d'Israël sur les noces de Dieu qui se choisit une épouse. Alors cette épouse peut avoir des taches, elle peut avoir des marques, elle peut avoir des péchés, mais Dieu la purifie. C'est l'amour que Dieu lui porte qui la rend sans tache et sans ride. C'est cette vieille femme au visage d'enfant que dans un texte du IIe siècle, la fin du IIe siècle de notre ère, on pu retrouver et qui est une image de l'Église. La vieille femme au visage d'enfant, ce qui est encore plus vrai, je dirais, 2000 ans après... non pas la fondation, parce que l'Église est peut-être au-delà justement d'une fondation strictement historique, mais disons de sa manifestation historique après l'événement de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors cette Église une et sainte, elle est catholique au sens où, non pas au sens où les protestants en seraient exclus, ou les orthodoxes, ou les anglicans, mais au sens où elle se veut universelle, et il n'y a pas lieu de... Alors, avec tout de même une légère réserve, parce qu'au moment de la traduction du credo, on avait envisagé de changer cet adjectif catholique pour lui donner le sens universel. Or, catholique, qui veut dire universel, ne veut pas seulement dire universel. Catholique ne veut pas seulement dire universel, au sens où universel a un sens géographique. Mais catholique vient du grec et concerne la totalité englobante, une totalité de type géographique, une totalité de type cosmique. C'est ce que, en grec, on appellerait le plérome, la totalité de l'univers rassemblé, concentré en Christ. Mais c'est aussi la totalité de l'histoire, c'est aussi la totalité du pensable. Et donc, l'adjectif catholique, Urs von Balthasar l'a souvent dit, c'est une qualité, c'est une note de l'Église, c'est une qualité. Ce n'est pas un adjectif de séparation, comme on a parfois voulu le présenter, où on séparerait précisément catholiques des protestants, des anglicans, des orthodoxes. Il est important de penser que c'est une qualité qui rassemble. Et s'appeler pour notre Église, et l'Église catholique, n'est pas un titre de superbe, c'est un titre d'humilité et de souffrance. Nous nous appelons Église catholique, nous disons catholique, et chaque fois qu'on dit « je suis catholique », nous devons éprouver une grande souffrance de ne pas l'être suffisamment. Oui. On ne peut jamais être tout à fait catholique. Oui. Et c'est bien pour cela que s'appeler catholique est une charge profonde et un sujet de souffrance profond.
Et puis apostolique. Apostolique parce que, et ça c'est très important, ce n'est pas une Église qui s'autogénère à chaque génération, qui se renouvelle à chaque génération. C'est une Église qui est fondée dans l'histoire. Alors c'est très difficile de comprendre cela, surtout aujourd'hui. Il y a eu de grands bouleversements. Si vous n'étiez pas là, Régis Burnet, je dirais que c'est au XVIIe siècle, la période c'est votre spécialité. Travaux, voilà, de spécialité, que ce grand bouleversement s'est produit. Disons que pendant très longtemps, être vieux était une qualité. Et l'innovation, la modernité était suspecte. Et puis voilà que pour plein de facteurs idéologiques, géographiques, technologiques, la modernité est devenue une qualité et l'ancienneté, la vétusté est devenue un défaut, au moins pour l'Occident. Car il est clair que l'Orient, l'Asie ou l'Afrique ont véhiculé des valeurs différentes. Mais pour l'Occident, en gros, à ce qu'on appelle les temps modernes, la modernité est devenue une qualité et l'ancienneté est devenue un défaut. Alors il est très difficile de comprendre que l'apostolicité puisse à la fois être un facteur d'ancienneté, une tradition. Ce que nous disons, nous l'avons reçu. Et ce que nous avons reçu, nous le transmettons. Et cela fait de nous, c'est un premier point, des chaînons de l'apostolicité. Nous sommes dans la tradition apostolique. Mais aussi un facteur de modernité, parce que nous sommes les apôtres du Christ. Nous sommes au bord du lac de Tibériade. Jésus nous parle comme il parlait à ces patrons pêcheurs, à ce publicain, à cet apprenti rabbi qui était Jean l'Évangéliste. Bon, nous sommes là en situation directe et immédiate. Il n'y a rien de plus immédiat que la parole de Jésus. Et cette parole apostolique s'adresse aux apôtres, et s'adressant aux apôtres, elle nous parle directement. C'est Jean Chrysostome qui disait ça avant moi. Je crois que lorsque on écrit un livre sur le credo, et que ce livre se compose d'une série d'articles qui sont parus dans une revue qui s'appelle Communio, on ne peut guère imaginer autrement que d'affirmer de la sorte l'apostolicité d'un enseignement que nous recevons et que nous transmettons, sa catholicité, car elle s'étend par la communio à tous les temps, à toutes les personnes, et puis sa sainteté et son unité. Ce n'est pas la sainteté personnelle des gens qui écrivent, c'est la sainteté de Dieu. Dieu seul est saint, Dieu seul est un. Mais cette unicité, cette sainteté, cette apostolicité et cette catholicité de Dieu, c'est ce qui nous est donné de connaître de Dieu à travers l'Église. Mais justement, vous l'aviez dit, et quand on lit l'article de Balthazar qui parle de tout cela, il dit, ce qui résume, c'est la communion des saints. Vous avez dit au début. C'est quoi cette communion des saints? Il y a deux manières de parler de l'Église. On peut dire que c'est une réunion, un concile, concilium, un concile. Mais on peut dire que c'est aussi une communion, communio. On peut dire que c'est ce qui rassemble, parce que l'Église n'est pas un lieu. L'Église n'est pas le lieu du rassemblement. L'Église est la réalité des personnes qui sont rassemblées. Et la communion des saints, c'est à la fois la communion des personnes saintes et la communion des sacrements, l'union des sacrements. Parce que le terme latin, communio sanctorum, désigne à la fois la communion des personnes saintes et la communion des choses saintes. Autrement dit, ceux qui participent au sacrement, ceux qui participent à la vie de l'Église, d'une manière ou d'une autre, il y a 1000 manières de participer à la vie de l'Église, des manières visibles, des manières invisibles. Ceux qui participent à la vie de l'Église, d'une manière ou d'une autre, ceux qui prient, ou ceux pour qui on prie, qui participent à leur manière à la vie de l'Église, eh bien tous ceux-là, toutes ces personnes, procèdent de l'unique source, qui est la source sacramentelle, qui est le Christ, dont l'Église est le corps. Merci, Père Armogat. Cet article, je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés, commence par un verbe étonnant, c'est le terme de reconnaître. Qu'est-ce qu'il y a à reconnaître? Alors, deux remarques peut-être préalables. D'abord, dans le credo de Nicée-Constantinople, qui est celui que nous commentons actuellement, se trouve la formule que vous avez citée. Et
et avec ce mot étrange, reconnais, c'est plus seulement croire, c'est reconnaître. Voilà. Et deuxièmement, la reconnaissance est très liée au baptême, au sens où la reconnaissance, c'est le symbole, c'est-à-dire quelque chose, dans la tradition ancienne, deux morceaux qui étaient cassés, et les personnes se reconnaissaient entre elles en les collant les unes aux autres. Lorsque c'est la croix de ma mère, dans les romans de Ponson du Terrail, c'est la reconnaissance soudaine, tu étais l'invité de mon père il y a 30 ans parce que tu as gardé le morceau cassé qui s'emboîte dans le morceau que mon père m'avait légué. Voilà. Alors, la reconnaissance du baptême, c'est en ce sens-là. Je reconnais le baptême, ce n'est pas seulement je reconnais quelqu'un, voilà, mais il y a une adéquation dans ma parole entre ce que j'attendais et ce que je reçois. Je reçois le baptême. Et ce baptême est un seul baptême. Alors un seul baptême, là c'est tout à fait intéressant quand on pense au baptême que proposait Jean, surnommé le Baptiste, le plongeur, parce que Baptiste c'est le plongeur, baptiser c'est plonger en grec. Et puis ce très curieux moment de nos évangiles où Jésus reçoit le baptême de Jean, et puis c'est le moment où Jésus invite les siens à baptiser. Il y a là plusieurs formes de baptême. Or, ce qui est frappant, c'est que dans une tradition juive où les ablutions étaient des ablutions avant les repas quotidiennes, des ablutions dans des périodes d'impureté, des ablutions particulières, les chrétiens ont envisagé un baptême non réitérable, un baptême que l'on ne recommençait pas. Donc ce n'est pas une ablution, justement. Voilà, et qui était définitif. Bon. Et puis ensuite, ce qui est extrêmement important, c'est que ce baptême était unique, que l'on soit baptisé à Corinthe, à Tars, à Éphèse ou à Jérusalem, c'était le seul baptême. Il n'y avait pas un baptême de Paul, un baptême de Pierre, un baptême de Jacques, un baptême d'Apollos. Il y avait un unique baptême. Alors unique au sens où on ne le recommence pas, et unique au sens où il est le même pour tous. Et aujourd'hui, nous le voyons, c'est le fondement de l'Église, puisque protestants, catholiques, anglicans, orthodoxes reconnaissent un seul baptême, c'est-à-dire ce baptême au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, le baptême trinitaire, qui est reconnu et qui fonde l'unité des chrétiens. Il convient de rappeler qu'il y a bien plus de fondement à l'unité des chrétiens qu'à leur divergence, à leur différence. L'unité des chrétiens, c'est l'unité de ce credo que nous sommes en train de commenter. Alors, je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'aimerais avant de parler du pardon, qu'on commente ce pour. Alors, la différence des ablutions, par exemple, les ablutions étaient pour laver, pour purifier, pour laver le corps. Bon. Le baptême de Jean était déjà différent. C'était un baptême de conversion. C'était le signe de la conversion. Tu es parmi les disciples de Jean, tu reçois de l'eau, dans l'eau courante, dans le fleuve, et tu changes ta vie. Et du coup, tu vas vivre de façon différente. Tu vas appliquer l'enseignement moral que le Baptiste propose. Jésus propose un baptême différent, annoncé par Jean, qui baptise dans l'eau. Jésus baptise dans le feu. Et c'est le baptême de rémission des péchés. Autrement dit, ce n'est pas seulement une sorte de purification, mais c'est bien davantage ce qui, par-delà la faute des origines, qui est liée à l'humanité, qui est un facteur d'humanité, par-delà la faute des origines, le baptême confère une force pour lutter contre le péché. Donc ce n'est pas seulement une sorte de pardon des péchés, d'élimination des péchés, mais c'est la force qui permet de résister à la tentation. Et c'est en ce sens que le baptême a toute une vie organique qui se développe. Le catéchisme parle des fruits du Saint-Esprit qui sont développés par le baptême et la confirmation. Et je voudrais finir sur ce point en rappelant que le baptême appartient à un ensemble qu'on appelle les sacrements de l'initiation qui comprend la confirmation et l'Eucharistie.
et l'Eucharistie qui est l'accès du chrétien à la vie de foi, à la vie de grâce, avec ce baptême et cette confirmation. Alors, dans l'article qui traite justement de cet article du Credo, Balthazar insiste vraiment sur cette importance du pardon. Et pour une fois, le théologien devient un peu mystique. Pour lui, c'est le tout de la vie du chrétien, ce pardon des péchés. Eh bien, on se rappelle combien Urs Balthasar a été très marqué par la vie mystique d'Adrienne von Speyer et l'enseignement d'Adrienne von Speyer, qui a tellement marqué Urs von Balthasar, repose sur cette miséricorde. Moi, je suis très frappé que trois grandes figures mystiques du XXe siècle, Marthe Robin, Sœur Faustine et Adrienne von Speyer, ont toutes les trois insisté sur la miséricorde. Autrement dit, le XXe siècle, qui a été peut-être dans l'histoire un des siècles les plus horribles, les plus terribles, les plus destructeurs de l'humanité, par les guerres mondiales, par les grands totalitarismes, par la perversion de la pensée, par la perversion des valeurs, lorsque au nom de la patrie, de la nation, on persécute, lorsque au nom du communisme, du socialisme, on persécute, dans ces perversions plus profondes de la pensée de l'humanité, le christianisme a reçu de Dieu ces personnes, Marthe Robin, Sœur Faustine, Adrienne von Speyer et bien d'autres, qui affirment que Dieu est miséricorde, que parmi les noms de Dieu, Dieu est tout-puissant, Dieu sait tout. Eh bien, le nom de Dieu que le XXe siècle a reçu, c'est le Dieu de miséricorde. Et ça me paraît extrêmement important. Alors, ce qui me frappe également, c'est que cet article parle du baptême, c'est le seul sacrement qui est évoqué dans le credo. Et la réconciliation. Pourquoi c'est le baptême qui fait le pardon des péchés? Pourquoi pas la réconciliation? Alors, c'est une question très naïve, comme d'habitude, c'est-à-dire extrêmement difficile, Régis Burnet. Je crois qu'il faut voir que tous les sacrements ne sont pas contenus dans le credo. Le credo représente d'abord un moment du développement, de la compréhension de la théologie, et ensuite ne prétend pas être un catéchisme. En second lieu, la rémission des péchés prend sa racine dans le baptême. L'Eucharistie est, je dirais, la tête des sacrements, le baptême en est les pieds, en est l'origine. Et du baptême à l'Eucharistie, c'est l'ensemble de la vie chrétienne qui est parcouru avec ce pardon réitéré, renouvelé des péchés, qui est aussi d'ailleurs une force de ne plus en commettre, que représente la réconciliation. Et également, il faut le rappeler, la messe commence par un acte pénitentiel, la réception des sacrements est une réception de type pénitentiel, même le sacrement des malades commence par un acte pénitentiel. Donc il y a ce désir de retirer du baptême ce que le baptême nous donne comme une source qui se divise ensuite dans les différents bras du fleuve. Merci, Père Armogat. Le dernier article du Credo, c'est « J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir ». Et la question que tout le monde se pose, c'est la résurrection des morts, c'est quoi? Et surtout, c'est quand? Je dirais que ce qui peut être plus problématique, c'est la vie du monde à venir. Aussi, mais... le symbole des apôtres dit la vie éternelle. Or, c'est quelque chose qui implique contradiction. Parce que qui dit la vie dit un devenir, une génération, une corruption, et on ne comprend pas très bien ce que veut dire une vie qui est éternelle. Le propre d'une vie, ce qui en fait toute la saveur, c'est qu'elle est mortelle. Finalement, dans le fond de notre plaisir, de notre jouissance, de notre désir, c'est que nous sommes mortels. Comme disait l'autre, la vie éternelle c'est long, surtout au début. Et ça pourrait paraître paradoxal de parler d'une vie qui ne finit pas. Or précisément, le mystère de la vie chrétienne est de ne pas penser en termes d'une éternité, mais penser en termes de la vie du monde à venir.
Donc une vie dans un monde, et je vais revenir à votre question, Régis Burnet, une vie dans un monde qui est le royaume de Dieu, c'est-à-dire, quand on me demande qu'est-ce que c'est que la condition des corps glorieux, après la vie, après la mort et le jugement dernier, eh bien, je suis souvent porté à dire que là-bas, c'est comme ici, et mieux encore. Autrement dit, ce n'est pas une forme de vie diminuée, ce n'est pas une forme de vie assis sur un fauteuil en train de chanter les louanges de Dieu toute la journée. C'est une vie dans la diversité, dans la réalité affective forte que nous connaissons, qui est la vie de Dieu, la vie que Dieu donne, la vie que nous expérimentons dès maintenant. Cette vie qui n'est pas une vie biologique découplée d'une vie spirituelle qui serait donnée au baptême, mais qui est une totalité, une réalité, et c'est cette vie, et mieux encore, et mieux encore. Alors mieux encore, c'est quoi ce mieux encore? Ben, nous pouvons essayer d'imaginer ce que c'est que ce mieux encore. Dans le credo des apôtres, la formule brève, disons, on parle de la résurrection de la chair, oui, de façon plus explicite, pas seulement de la résurrection des morts, et on nous dit que je crois à la résurrection de la chair, alors que dans le credo de Nicée-Constantinople, on attend, de façon plus passive apparemment, la résurrection des morts. Alors je dirais simplement que pour le credo de Nicée-Constantinople, il vaudrait mieux dire je m'attends à la résurrection des morts plutôt que j'attends. Je m'attends à la résurrection des morts. Cette résurrection, il faut comprendre d'abord que à ma mort se situe une première période, si j'ose dire, bien que la temporalité n'ait pas grand sens dans cette matière, qui va distinguer le moment historique de ma mort du jugement dernier, ce que les théologiens appellent le jugement intermédiaire. Et là où la tradition situe le purgatoire, ou l'enfer qui est définitif, ou le paradis qui est définitif. Et puis, cette résurrection des morts qui coïncide avec la fin du monde, dans ce que nous pouvons savoir de l'enseignement biblique, et qui est une sorte d'inimaginable permutation des valeurs qui revient à ce qui pouvait exister avant la création, sans pour autant que la création soit abolie, puisque ce qui est nouveau ne peut pas disparaître, et cette nouveauté extraordinaire de la création, cette nouveauté impensable par l'esprit humain d'un Dieu qui, dans son éternité, crée dans le temps, eh bien cela est réintégré et restauré dans l'éternité. Alors tout cela est très compliqué, tout cela est bien difficile, puisque nous jugeons de choses où les paroles nous manquent et où les images ne peuvent que contribuer à donner une obscurité plus grande à ce que nous voulons expliquer. Oui. Il reste que ce que Dieu a créé ne peut pas disparaître. L'ouvrage de Dieu ne peut pas disparaître. Alors, d'une manière qui nous est difficile de comprendre, cet ouvrage est appelé d'autant plus à demeurer qu'il est un ouvrage d'amour, et que cette création est une création dans laquelle Dieu n'a pas seulement participé comme un ouvrier, il a participé comme un acteur dans l'incarnation. En fait, ce qui modifie considérablement le regard sur la mort, c'est l'incarnation et la résurrection. Il ne s'agit plus seulement de dire que nous espérons quelque chose après la mort, il s'agit de dire que nous le savons, que nous avons déjà reçu dans la foi la certitude de cette résurrection. Dans d'autres religions, il y a une espérance d'immortalité, de vie éternelle. Le christianisme est radicalement différent. L'incarnation et la résurrection du Christ font de la vie éternelle, non pas cette sorte de fantasme un peu flou, un peu transparent, d'un avenir incertain que les païens pouvaient donner, mais cette réalité du Christ vivant, d'une vie dont la matérialité nous échappe, mais du Christ vivant qui n'est plus
le corps déposé au tombeau, mais qui est celui que Madeleine a du mal à reconnaître, que Cléophas, son compagnon, voit disparaître sous leurs yeux, mais néanmoins dont Thomas peut toucher les plaies au soir de Pâques. Alors, je crois que cette résurrection du Christ est finalement ce qui donne au credo toute sa lumière. Dans la résurrection, le Christ communique l'Esprit. Le Christ ressuscité, soufflant sur ses apôtres, leur communique l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui anime tout ce credo que nous avons récité du début jusqu'à la fin. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, jusqu'à la vie éternelle. Et donc pourquoi vous dites que le fait de l'avoir placé à la fin, c'est ce qui donne le sens à tout le mouvement? Parce que là, on a commenté tout le credo. Finalement, pourquoi on termine là-dessus? Quel est le sens que l'on peut trouver à cette dernière... C'est la résurrection du Christ qui est la clé de toute notre foi. Et c'est la résurrection du Christ qui seule permet de parler d'une vie éternelle qui serait bien ennuyeuse sans cela. Mais est-ce que ça veut dire que la résurrection des morts, c'est un peu le but de la vie chrétienne? C'est-à-dire que comme si tout le reste se terminait par cela. Bien, comme si toute l'histoire du salut se termine sur la résurrection du Christ et son retour dans la gloire. Puisque c'est ce que nous disons, nous répétons dans chaque Eucharistie, qui est à la fois le mémorial de la scène, l'actualité de la présence de Jésus et l'anticipation de son retour. Et le dernier mot, finalement, revient, comme toujours, aux Saintes Écritures, le dernier mot du dernier livre de nos Écritures, Maranatha. Le Seigneur vient, viens Seigneur Jésus. Le credo se conclut sur la vie éternelle parce que le credo n'est pas, comme la foi non plus, n'est pas linéaire, il est circulaire. Et ça, on l'a bien rappelé dans l'ouvrage dont nous avons parlé, c'est cette circularité de la foi qui permet de bien comprendre qu'on ne peut parler de Dieu qu'en Dieu, on peut parler de la Trinité qu'en la Trinité. Je vous remercie d'avoir commenté avec nous la dernière partie, la partie la plus difficile du credo. Alors vous êtes aussi l'auteur d'un livre sur la Trinité, qui est en fait qui recueille vos conférences de carême, c'est ça ? Eh bien, on ne peut parler de la Trinité que dans la Trinité. J'ai eu la grande chance de pouvoir parler de la Trinité dans cet exercice particulier que sont les conférences de carême à Notre-Dame de Paris pour le grand jubilé 98, 99, 2000. Et ce grand jubilé dont le pape Jean-Paul II ait voulu qu'il soit consacré à la Trinité, au parcours trinitaire aboutissant sur l'année eucharistique. Et donc, même si le papier ne permet pas de restituer ce qu'il y a de vivant dans une conférence, je crois que les textes, les illustrations permettent de donner, par l'intermédiaire de cet enseignement sur la Trinité, un autre éclairage de notre foi, un autre éclairage sur le credo, une confession de foi dans le Dieu trinitaire. Merci Père Armogat.